Communiquer. Est-ce que cela nécessite un talent particulier? Bien sûr que non. Par contre, communiquer adéquatement, cela s'apprend. Voici quelques trucs et astuces pour un dialogue constructif lorsque vous êtes impliqué dans un différend interpersonnel au travail. Dans toute situation, il y a toujours plusieurs réalités qui coexistent. La vôtre et celle de votre interlocuteur. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne sert à rien d'entrer dans de grandes joutes oratoires afin de savoir qui a tort ou raison. Soyez plus audacieux et changez de diapason. Accordez votre voix avec celle de votre interlocuteur, ajustez vos idées avec votre cœur. L'harmonie se trouve dans le partage et l'écoute des réalités respectives. Tout d'abord, la responsabilité d'une bonne communication repose autant sur les épaules de l'émetteur que sur celles du récepteur. Et dans toute conversation, vous allez toujours endosser ces deux rôles en alternance. Maintenant, que pouvez-vous faire dans votre posture d'émetteur? Partagez votre réalité et votre interprétation de la situation. Le défi se situe dans ce que vous allez exprimer, car bien souvent, ce qui sort spontanément, ce sont des reproches ou des jugements. Or, voilà ce que vous allez devoir exprimer. Comment vous vous sentez et quelles sont vos valeurs heurtées? Cela semble facile et pourtant, c'est déjà tout un exercice en soi. Car parler de soi, cela ne va pas de soi. Maintenant, que pouvez-vous faire lorsque vous êtes dans la posture du récepteur? Là aussi, sachez que vous êtes loin d'avoir un rôle passif. Bien au contraire. Vous aurez pour meilleur allié les questions ouvertes et la reformulation. Comment t'es-tu senti dans cette situation? Si je comprends bien, tu t'es senti heurté lorsque je t'ai questionné sur ce dossier. Ne vous braquez pas derrière des reproches. Tentez plutôt de déceler les besoins et les émotions que votre interlocuteur essaye malgré lui de vous exprimer. Cela aide à se rappeler que derrière des stratégies certes inadéquates se cachent souvent des motivations animées par des besoins humains et des valeurs fondamentales. Il est parfois bien plus facile de crier sa frustration plutôt que de demander pardon. Pourtant, au fond de chaque être se cache le besoin d'être compris et entendu dans sa réalité. Alors, quelle que soit la taille de vos conflits, n'oubliez jamais qu'il est important d'être attentif à ce que chacun vit, sans omettre de nommer ce que vous ressentez. Car il n'y a personne de mieux placé que vous pour parler de vous.